Le dossier client. Pierre angulaire de Minsky, il centralise toutes les opérations que nous aurons faites pour chaque individu présent dans la base de données. Nous pouvons le comparer à une chemise contenant ces informations. Cette chemise est composée de plusieurs enveloppes regroupant des groupes d'informations différentes. Ces enveloppes, onglets du dossier, sont les coordonnées clients, qui comportent essentiellement les coordonnées postales et informatiques du client. Un onglet Informations, qui comporte principalement les critères qualitatifs librement choisis par chaque structure, nous permettant de catégoriser nos clients. L'onglet Panier, qui regroupe l'ensemble des commandes du client. L'onglet Paiement, qui regroupe l'ensemble des paiements du client. L'onglet Facture, qui regroupe l'ensemble des factures que nous aurions émis pour le client. Et l'onglet Transfert, qui regrouperait l'ensemble des transferts de dettes effectués par d'autres afin que le client que nous avons devant nous puisse régler ses dettes des autres. Pour illustrer ce contenu, ouvrons le dossier d'un client connu. Le dossier du client Angel Fernandez comporte donc des coordonnées clients complètes, des paniers multiples, des informations qualitatives, des paiements en nombre, quelques factures et un transfert d'une cliente pour laquelle Fernandez, du fait que son compte est soldé ici, aura réglé le montant de 34 €. Le dossier client ne se contente pas de regrouper les informations, ces informations étant soigneusement rangées, une analyse depuis le dossier est facile. Il comporte en outre de liens directs vers nombre d'actions depuis celui-ci. Dans l'exemple que nous avons à l'écran, il est question d'un transfert de dette d'une cliente vers notre client. Un lien direct entre les deux individus est donc disponible depuis cet onglet transfert vers la personne bénéficiaire du transfert depuis le bouton Aller au dossier du bénéficiaire ou depuis le nom de la bénéficiaire du transfert. Ce lien nous amène vers le dossier de la cliente ayant procédé au transfert de dette vers le client et depuis l'onglet Paiement, il nous est possible d'accéder aussi au dossier prélevé, ici en l'occurrence en retour vers le client duquel nous venons. Revenons à l'onglet Info pour lequel nous n'avions évoqué que les critères qualitatifs du client. Il comporte, outre cela, pas mal d'informations techniques et pratiques. Le fait, par exemple, de définir s'il s'agit d'un client ou d'un fournisseur. Un fournisseur étant une fiche sur laquelle il ne nous sera pas possible d'écrire de commande, cette fiche fournisseur étant une fiche de mise en relation du dit fournisseur avec Minsky. Pour, par exemple, l'arrêté de vente et établissement d'une facture pour le compte 2 destiné au fournisseur, ou afin de permettre à ce fournisseur de se connecter à sa page compte à fournisseur, lui permettant de voir les commandes que l'on aura faites pour lui en temps réel. Le fait de définir par exemple que ce compte est un compte spécial particulier à suivre en ventilation de caisse, cas de figure de tout compte qui pourrait déséquilibrer notre caisse, comme une école ou toute institution qui requérait qu'on lui imprime les billets préalablement avec un paiement, des fois longtemps après que la manifestation ait eu lieu. Les infos bancaires, IBAN et BIC avec contrôle de validité 2. Pour le BIC,
et pour l'IBAN. La possibilité d'ajouter ou de modifier une note client, des informations ici-bas sur la période de possible adhésion du client. Ici, en l'occurrence, ce client aura été adhérent du 1/5/2023 au 30/4/2024. Il ne l'est donc plus actuellement, mais nous conservons les informations de dernière validité de sa période d'adhésion. Nous avons ensuite des informations ici en relation avec ce que l'adhésion pourrait accorder comme privilège au client. Il accède aux tarifs disponibles pour tel ou tel groupe. On verra ça dans une vidéo spécifique. Et nous avons à ce niveau-ci les informations relatives à la consommation du client, le chiffre qui représente ce que le client a commandé. Le client a passé commande pour 2250,80 €. Le compte, le client a payé 2284,80 €. Nous aurons livré au client 1558,95 €, ça veut dire qu'il y a des billets payés qu'il n'a pas encore reçus, et le client aura été sujet à des transferts pour un montant de 34 €, ce que nous avions vu dans les transferts avant de venir représenter l'onglet info. Ces transferts-là s'ajoutent 2250 € de chiffre d'affaires et c'est la raison pour laquelle le client, en réalité, alors qu'il est équilibré à ce niveau-là, il ne doit plus rien, a payé 2284, 2250 plus les 34. Répartir le compte du client permet d'agir sur l'affectation des sommes encaissées à des transactions autres que celles qui ont été créditées par ces sommes-là. Vous avez différentes informations ici en haut et différentes possibilités de transfert de l'une à l'autre ici en bas, ainsi que la possibilité de faire un panier afin de solder des transactions choisies arbitrairement, mais nous verrons cela dans une vidéo spécifique. Décortiquons maintenant les informations présentes dans l'onglet panier. Nous avons des numéros qui correspondent aux références de chacune des transactions présentes dans le dossier. Chacune de ces transactions-là pouvant être recherchées directement ici depuis sa référence par saisie de la référence dans cet écran-là. Lorsque nous trouvons deux références distinctes, une première référence puis une seconde entre parenthèses, la première c'est notre référence à nous, la seconde c'est la référence de la structure partenaire qui a procédé à la vente pour nous, ou la référence de la transaction que nous avons nous-mêmes écrit dans la structure partenaire. Cela va dépendre de qui a fait l'opération de vente ici. L'opération de vente a été faite par l'opérateur système et non pas un opérateur partenaire. Il s'agit donc ici en l'occurrence d'une transaction que nous avons enregistrée nous sur le serveur ainsi que sur le nôtre bien entendu, mais sur le serveur de l'un de nos partenaires. Ici, nous avons une seconde transaction partenaire qui a été faite par notre système de vente en ligne pour le compte d'un partenaire. Une transaction faite par un partenaire, il n'y a que l'opérateur qui aura traité la vente qui sera différent, et qui sera donc l'opérateur identifiant n'importe lequel des opérateurs du partenaire dans notre système. D'autres informations comme le crayon qui permet d'entrer en modification de cette commande, le fait que la commande comporte des produits boutiques ou pas, le fait que la commande ait des billets et que ceux-ci soient imprimés, partiellement imprimés ou pas imprimés, le fait que la commande concerne un abonnement et que du coup l'on puisse ou non imprimer une carte et que celle-ci ait été imprimée ou non, le fait que la commande fasse l'objet d'une facture, ce n'est pas le cas pour celle-ci. Mais puisque le dossier a des factures, je vais en trouver quelque part. Nous avons
une facture en adéquation avec cette commande-ci, il y en a d'autres dans d'autres paniers. Le fait que le dossier, la transaction, pardon, comporte des notes, ces notes sont différentes des notes clients, dans le sens où les infos modifier la note du client concerne l'individu. Ici, la note concernerait la transaction. Nous devrions trouver une transaction à noter quelque part, celle-ci par exemple, et les notes sont visibles dans le détail de la transaction en vis-à-vis du fil de l'eau. Vous avez ensuite donc la nature de la commande ou du panier concerné lorsque plusieurs transactions sont regroupées dans un même panier, le nombre de produits contenus dans cette commande ou dans ce panier, le total de la commande ou du panier et le solde de la commande ou du panier. Lorsque l'on déploie une commande par exemple, nous avons la possibilité ici en partie basse pour la transaction 24886, c'est bel et bien celle que nous avons là, 24886, afficher le fil de l'eau de cette commande. Ce fil de l'eau retrace l'ensemble des opérations faites par quel que soit l'opérateur. Ici, en l'occurrence, toutes ces opérations ont été faites par le même opérateur, l'opérateur système, mais chacune des étapes aurait pu être franchie par un opérateur distinct. Nous avons donc le fait que cette commande a débuté un jour par une commande de 2 places à un tarif et 2 places à un autre tarif pour ces montants-là. Nous avons édité les billets et du coup a priori les billets de ces 2 commandes-là, nous voyons les 4. Puis nous avons annulé certains billets, nous avons annulé 2 des billets, annulant simultanément la commande concernant ces 2 billets à la même date et heure. Un panier peut comporter des multiples transactions. Nous en avons une ici qui ne semble pas annulée. Et l'on voit qu'il y a une première transaction, une seconde et une troisième. Il semble s'agir d'un panier Internet. On a bel et bien ici la confirmation. Du coup, ce bouton permet d'accéder à toutes les fonctionnalités d'intervention sur le panier en ligne. Nous aurions ici, si le panier était en cours et non encore payé, de prolonger son délai de paiement, renvoyer le mail de confirmation de commande pour ces deux-là, renvoi vers la page de paiement en ligne et avec visualisation sur un navigateur Internet, le renvoi du mail de confirmation, la possibilité d'afficher en local sur un navigateur les billets de ce panier-là, d'envoyer vers la page de paiement avec contrôle de pied en navigateur. Ces fonctionnalités sont disponibles lorsqu'il s'agit d'une commande unique et non d'un panier sur Internet via un clic droit sur le bouton modifier. On obtient exactement les mêmes fonctionnalités. Et lorsque le panier n'est pas un panier Internet, panier traité en local, et que l'on fait un clic droit sur le bouton modifier, il nous signale le fait que le panier n'est pas disponible en ligne et si nous voulons le rendre disponible en ligne. Ceci permet par exemple de pratiquer des commandes téléphoniques, lui envoyer un mail vers le paiement, puis une fois qu'il aura procédé à celui-ci, lui expédier ses billets par mail depuis l'application Miski ou lui envoyer un lien vers son panier sur VOL afin qu'il puisse générer lui-même ses billets en ligne. Les fonctionnalités de base. Un clic gauche sur le bouton modifier ouvre la commande en modification, ici en l'occurrence en abonnement, tout en ouvrant cette commande-là dans l'onglet panier à ce niveau-ci. Si je revenais sur la commande suivante, je me retrouverai bel et bien avec cette commande dans le panier. Et si je venais chercher un panier plus complet, celui-ci, je me retrouverai donc dans l'onglet panier avec cette commande-là. En cliquant sur la transaction, sur l'intitulé de la commande, on déploie
la commande et en cliquant sur le nom de la zone tarifaire, on déploie la zone tarifaire. Ceci dans l'onglet panier. Depuis le dossier client, en cliquant sur la flèche ici déroulée, on déroule la commande. En cliquant ici sur la zone tarifaire, on déroule cette commande dans le cadre d'un abonnement. En cliquant ici ou ici de même sur la référence transaction, on déroule la commande et en cliquant sur l'intitulé de la manifestation de la commande ou sur le nom du panier, on déroule aussi la commande. Lorsqu'on a déroulé une commande jusqu'au contenu de la zone tarifaire, on voit apparaître l'état d'impression des billets avec le numéro de place lorsqu'il s'agit d'un site avec plan numéroté, que la manifestation soit en placé ou en placement libre. La place est bel et bien affectée et donc le numéro de la place sélectionnée, même si sur le billet on aurait comme info placement libre, apparaîtra bel et bien dans l'historique. Ici, c'est le numéro fiscal billet, c'est-à-dire avant même l'intervention de l'application de billetterie, vos billets sont prénumérotés par imprimeur. Ce numéro fiscal est mémorisé par MISKI pour chaque billet imprimé. Un clic gauche sur le V agit sur l'état des billets et ce que l'on va en faire. Lorsque les billets ont déjà été imprimés, il va nous proposer une édition de duplicata. Rien ne sera coché, à nous de cocher le ou l'ensemble des billets que l'on voudra imprimer en duplicata. Lorsque les billets n'ont pas encore fait l'objet d'impression, le clic sur le B nous proposera l'édition de tous les billets, quitte à nous de tout sélectionner ou de désélectionner ce que l'on ne voudrait pas imprimer. Ce dossier comportant une adresse mail et la billetterie dématérialisée ayant été activé, MISKI nous permet, lors de l'impression de billets, de les imprimer sur une imprimante locale, qu'elle soit thermique ou autre, ou de les envoyer par mail. Pour ce faire, il générerait des billets en PDF qu'il joindrait automatiquement à un mail. On va faire le cas de figure ici. Si je voulais envoyer ça par mail, il me générerait le mail d'envoi avec le fichier en PDF qui comporterait l'ensemble des billets. Nous avons le bouton facture ici qui nous amènerait dans l'onglet facture sur la facture concernée. Nous sommes ici sur une transaction identifiée par une facture FAC 505BI. Il va nous amener donc directement ici sur l'onglet facture en ayant ouvert ici en action possible la facture 505BI. Les actions qui sont possibles, c'est d'éditer un duplicata d'une facture. Si d'aventure nous devions inclure un texte en complément de la facture dans le document de facture lui-même, nous pourrions ajouter un texte ici, éditer un duplicata de la facture, refaire la facture à jour dans le cas de figure où nous aurions modifié la commande et que nous voudrions que la facture que nous avons en tienne compte. Nouvelle facture de la différence dans la modification de la commande, nous conservons la facture précédente, mais nous éditons une facture en relation avec les modifications effectuées pour la commande, en réduction ou en augmentation, et donc avoir pour une réduction ou complément pour une augmentation. Envoyer par mail cette facture-là, l'annulation de la facture, quelque chose qui peut paraître paradoxal, mais qui est utile lorsqu'une facture ne se justifie plus. Cas de figure, par exemple, d'un client qui aurait commandé 3-4 spectacles différents, qui nous aurait demandé 3-4 factures différentes et qui au final voudrait une facture cumulant l'ensemble des spectacles commandés. Nous serions tenus d'annuler la première facture afin de pouvoir inclure la prestation en question sur une nouvelle facture. Le nombre potentiel de rappels d'une facture, la date du dernier rappel si d'aventure il y en avait, la possibilité d'éditer un rappel de cette facture, la possibilité d'envoyer le rappel de cette facture-là par mail, ou la possibilité de convertir cette facture en panier pour encaissement. Je vais cliquer sur ce bouton pour vous illustrer la chose. La transaction était déjà réglée, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais le cas de figure qui concerne cette fonctionnalité-là, c'est que là, nous aurions donc le panier concerné
par notre facture avec son état de solde. Cet état de solde, c'est-à-dire le reste à payer apparaissant ici en bas, et lorsque nous solderions cette facture-ci, Miski la ferait passer du mode tel que l'avait été enregistré, encore dû au reste à payer, en mode soldé, ce que Miski ne fait pas par défaut. Toute facture enregistrée reste en base de données naturellement dans l'état où elle était enregistrée, déjà soldée ou reste à payer, excepté dans le cas de figure de ce passage par panier pour encaissement. L'onglet Paiement nous montre donc l'historique des différents paiements et nous permettrait de modifier les paiements ou d'atteindre les dossiers en relation avec un paiement, ici par exemple la consommation d'un bon cadeau. Ce bouton m'amènerait vers le client Tabazinski, qui est celle qui m'a offert le bon cadeau que j'ai consommé à ce moment-là, le 30/10/24. Le bouton Modifier en paiement permettrait, à condition que l'opérateur soit habilité à ce faire, d'annuler un paiement, avant bien sûr que celui-ci ne fût ventilé, ce ne sera plus possible dans ce cas de figure-ci, ou remis, ou modifier un paiement, à condition toujours que ce paiement n'ait pas déjà fait l'objet d'une ventilation de caisse ou d'une remise. Celui-ci ayant déjà été ventilé, il ne pourrait être ni modifié ni annulé. Si d'aventure nous pouvions le modifier, il nous permettrait de changer le nom du payeur, le mode de paiement, jamais le montant ou la date d'encaissement, ni l'opérateur qui l'a encaissé, ni le type de paiement concerné. Miski tient le compte du solde du client. Celui-ci est naturellement visible dans le dossier du client. Le client actuel est par exemple équilibré. Si nous prenions cette cliente-ci à un solde débiteur, et nous pourrions prendre parmi nos clients créditeurs celui-ci par exemple, qui lui aurait un avoir. Le dossier client permet donc de solder le compte, soit en remboursant la personne, soit en encaissant le solde de la personne, soit lors de toute passation de nouvelles commandes, ajuster le solde en tenant compte de l'état du compte du client au moment de la commande. Le bouton Valider permet de valider toute modification du dossier. Le bouton Nouveau permet de quitter ce dossier pour aller vers un dossier vierge. Le bouton que vous avez la copie de ce dossier permet de repartir vers un dossier identique, nous permettant de changer le destinataire, par exemple pour tout foyer, y compris recomposé habitant aux mêmes coordonnées, on aurait potentiellement des noms et prénoms différents tout en conservant le reste. Le bouton Chercher qui nous permet de chercher par des multiples facettes du contenu du dossier client, comme le dossier client lui-même, l'une des transactions du dossier, l'an des paiements du dossier, que ce soit en numéro de chèque, en numéro de carte bancaire ou tout autre type de paiement, par un numéro de facture, par une référence Internet, par son numéro d'adhérent, par le numéro de la fiche client, le numéro du client que nous pourrions avoir là, en client distant, la fiche client chez l'un de nos partenaires directs, ou la possibilité dans le cas d'une base multi-établissement de basculer vers un mode de vision tous établissements confondus. Dans ce cas de figure, nous aurions dans l'onglet panier le numéro de l'établissement auquel appartiendraient les différentes commandes. Nous avons ensuite la possibilité, depuis le bouton communiquer, de procéder à la facturation du client, imprimer un document en relation avec les commandes du client, imprimer un bordereau, potentiellement un bordereau d'envoi de recettes ou autre pour le client, communiquer par mail ou par SMS avec le client
Et en l'occurrence, le bouton email ici permet directement d'envoyer un mail depuis la fiche ici. Et le bouton ici, aller au site internet, permet d'accéder au site de la structure concernée ou à la page Facebook, par exemple, d'un client individuel. Revenons vers notre client connu. Nous avons un bouton agenda nous permettant de retrouver les différentes dates auxquelles nous retrouverions ce client dans le locaux. Chacune de ces dates-là est une date de spectacle programmée en nos différentes saisons. Et nous aurions ici donc pour cette date-ci la manifestation Une chance insolente, le client y est. La date suivante, Clou en concert, le client n'y est pas. Par contre, pour cette date-là, il y est et il occupe ces places-là. Pour cette date-ci, il y est et il occupe ces places-là. Et si nous revenons sur le dossier, nous avons ici un bouton liste qui permet d'accéder aux différentes listes regroupant les informations en relation avec la liste concernée et en relation avec le client concerné. En l'occurrence, si je choisissais ici la liste des billets et que j'y allais, il me montrerait la liste des billets de notre client. Si je revenais sur le bouton liste et que j'allais chercher la liste des transactions, des commandes, des paiements ou toute autre chose, j'obtiendrais de la même manière les opérations correspondant à la liste concernée en relation avec le client ouvert à l'écran. Nous évoquions en début de vidéo l'aspect pierre angulaire du dossier client pour Misky. Effectivement, le dossier client se conduit comme un pivot et nous le retrouvons à partir de tous les points en relation avec une commande. Par exemple, si dans ce panier, j'ouvrais ici la manifestation rouge définitif, j'aurai l'identité des places du client Fernandez-Angel pour cette manifestation-là, mais de la même manière, si d'aventure notre client n'était pas là, depuis le plan de salle, en double-cliquant sur une place, je tomberai sur le dossier concerné. De la même manière, depuis n'importe quelle liste des billets par exemple de n'importe quel client, ou ici une liste de transactions et que je prenais par exemple les transactions de ce client 1, je tomberai sur le dossier du client 1. Si je revenais ici en compta et que j'allais dans caisse équilibrage de ventilation par exemple, en double-cliquant sur cette ligne-là, je tomberai sur le client Fernandez Angel pour cette transaction-ci. Ce que cette illustration permet de constater, c'est cet aspect central du dossier client qui permet, depuis tout point de l'application, de revenir vers un individu, ce qui nous permettra potentiellement d'aller vers tout ce qui concerne cet individu